Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien. Oui, ça va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me poursuit depuis longtemps, mais c'est un sujet léger, ne vous inquiétez pas. Et le plus étrange, alors je vais vous le dire, sinon on ne va pas s'en sortir, ça en rapport avec la lecture, c'est-à-dire que sur l'abandon de lecture de livres, je me suis toujours posé la question de est-ce que je peux arrêter un livre en cours de lecture? Je suppose que ça vous est déjà arrivé aussi, que vous lisez beaucoup ou peu. Alors je sais pas. En général, je l'abandonne, je laisse un marque-page, ou pas, enfin, ou une corne, hein, parce que moi je corne mes livres. Bah oui, quand c'est les miens, je les corne, tout le temps. J'aime bien m'approprier le livre, donc le triturer, pas le torturer, ce serait trop. J'aime tellement les livres. Mais me l'approprier, donc je le corne, éventuellement je le gribouille. Je suis pas post-it, parce que comme je lis beaucoup dans mon lit et dans les toilettes, j'ai pas de post-it à côté de moi. Ce serait mieux, oui, je sais. Et des marque-pages, j'en ai plein, dont un magnifique que j'utilise celui-là. Il m'avait envoyé, j'ai oublié son nom. Bon, elle se reconnaîtra. Je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Pourtant, il est rigolo, j'ai oublié. Bon, bref, donc oui, voilà. Est-ce que c'est est-ce qu'on arrête un livre? Alors je vous dis, moi, je l'arrête, je le pose, je l'oublie quelque part. Et puis des fois, je le reprends, je me dis, attends, je vais le reprendre. Sauf que, si je le reprends trop longtemps après, j'ai oublié le début, donc il faut que je recommence. Bah ouais. Bon, si c'est récent, ça va. Et des fois, j'arrive à les finir. Je pense que ça dépend des périodes de notre esprit, de notre état d'esprit. Je vais y arriver. C'est plus mieux le français. Je suis un peu blanc sur blanc là. Hein. Pourtant, c'est pas blanc, c'est rose pâle. Bon, on s'en fout de mettre mieux en vrai. Donc voilà. Et puis, j'ai surtout un problème qui est double en fait. C'est que je n'aime pas un livre que tout le monde adore. Et ce livre, c'est... Ben ouais, je sais, vous allez être horrifiés. C'est L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Bon, pas avec que je vous le montre, tout le monde le connaît. Je suis surpris à plusieurs fois. Je n'y arrive pas. Donc là, hier, je l'ai abandonné. Je n'ai même pas coché la page, je dis basta. Non, je mens. Je suis allé voir la fin. J'ai lu le dernier chapitre. Non, donc j'avais lu la moitié, disons. J'ai lu le dernier chapitre. Non, 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 j'ai pas réussi. Ah, je trouve effectivement. Alors, il faut quand même trouver du positif à toute chose. Alors, si ça n'est que mon... Disons que j'ai découvert ce livre comme ça par hasard, sans en avoir jamais entendu parler. Attention, hein, la vie des autres nous imprègne toujours, en toutes choses, en toutes choses. Alors, imaginons que je l'ai découvert dans une box à livres, vous savez. D'ailleurs, l'autre fois, quand j'ai pris des livres dans la box à livres où j'en ai emmené moi, il y était celui-là, c'est rigolo. Je me suis dit, chouette, je vais tomber sur les livres récents. Ben non, le reste, c'est des vieux coin-coin. Je vais vous montrer le style. Donc, celui que je suis en train de lire. Bon, ils sont plus petits. J'ai pris des petits. Un Agatha Christie, la garde 14, à peu près. Et ça, par exemple, j'ai pris au hasard parce que c'était un fleuve noir. Je crois que c'est un fleuve noir, non? Non. Masque noir. Voilà, forcément. En général, c'est une belle parution. Donc, il est ancien aussi. Il est tout jaune, vous voyez? Bon, il est jaune normal, mais la tranche est jaune. Pas de couleur d'origine, de vieillesse. Je vais pas entamer celui-là. Ouais, c'est pareil. C'est un thriller. Non, un policier. Un problème de chambre close, modèle du genre, écrit en 1944. T'as compris? Bon, mais je vais le tenter. Bref, j'en reviens à Elena Ferrante. Donc, je l'ai vu en box. Un box. Je me dis, chouette, moi je lis une nanana, ouais. Mais non, j'y arrive pas. Alors oui, positif, quoi. C'est super bien écrit par cet inconnu, puisque on ne sait pas qui c'est. C'est un pseudo. Bon, on s'en fout. Enfin, moi perso, je m'en fiche. Non, j'aime bien connaître un peu. Non, je mens là aussi. J'aime bien en fait connaître l'écrivain ou veine. L'écrivain ou l'écrivaine. Pas l'écrivain veine. Et, oui, donc,
Alors, c'est très bien écrit, c'est sûr. Alors, on est dans une ambiance, c'est peut-être ça qui m'a gêné, très bien décrite, parce que c'est très glauque, très vieille Italie, comme je l'imagine. Comme je l'imagine, nanana, comme je l'imagine, je sais pas. Vous voyez, la vieille Italie où les gens crient ou peut-être même actuelle, j'en sais rien, crient d'une maison à l'autre, vous voyez, mais c'est très bruyant. Enfin, je veux dire, oui, le livre est très bruyant, il y a énormément de cris, de violence sous-jacente. C'est pas, mais c'est glauque dans le sens où, oui, j'ai l'impression, quand j'ai lu le livre, l'impression de patauger dans la boue. Tiens, c'est exactement ça. L'impression de patauger dans la boue. Et donc, j'aime pas. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je me suis pas du tout attachée aux deux filles, aux deux amies. Pas du tout, du tout, du tout. Et alors, je me suis dit, t'as un problème, mon nom. Il y a quelque chose qui cloche dans ta tête. Chez Ikea, ils ont oublié une pièce. Je sais pas. Alors, je suis allée voir sur Internet des avis négatifs. Et bien, j'en ai trouvé zéro. Que ce soit sur Internet ou en vidéo. Vidéo, tout est dithyrambique, c'est une merveille, enfin, le deuxième et le troisième, ah bah, tu penses bien, je ne veux pas les dire. Et sur Internet, les avis, vous savez, il y a aussi des avis dans les maisons d'édition. Je n'ai pas trouvé un seul avis négatif. Juste un qui disait, c'est vrai que le début est un peu diesel. Ouais, bon, c'est pas un avis négatif, je trouve. Ça met du temps à se mettre en route. Bon, ça c'est pas grave, c'est comme moi. Bon, je ne trouve pas que ce soit un défaut. Non, 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 je n'y arrive pas. Expliquez-moi pourquoi. Alors, je trouve que justement, j'en reviens finalement à la boue. Finalement, ça y est, ça, je commence à comprendre. Je trouve qu'on tourne énormément en rond. Voilà, ça reste dans un espèce de cercle comme ça, où on dirait que personne ne peut rentrer. Je sais pas, j'aime pas. C'est trop d'enfermement, sûrement. Alors que ça se passe beaucoup dehors, hein. Mais je veux dire d'enfermement psychologique. Et je sais pas, il y a un truc qui me dérange. J'arrive, pourtant c'est pas du tout un livre pas psychologique, hein, pas du tout. Enfin, amour. Non, je sais pas, j'ai pas réussi. Alors, j'ai tout dit, je m'y suis prise en 2 fois en me disant, attends Florence, c'est un best-seller mondial. Et ben voilà encore une de mes originalités. Je n'aime pas ce que les autres aiment. Enfin, ça peut arriver, la preuve en est. Alors attention, je ne dis pas que c'est un mauvais livre, du tout, du tout. J'ai dit, faites votre avis, donnez-moi en commentaire. Je sais, il y en a certains que je connais déjà. Nicole, je sais que tu l'as adoré. Si tu me regardes, Jenny, je sais que tu n'as pas réussi à aller au bout. Vraiment, Jenny, comme moi. Bref, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez quand vous n'arrivez pas à finir un livre. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Si c'est un livre de bibliothèque, à la limite, je m'en fiche. Je le rapporterai à la bibliothèque, lu, basta, ça ne me coûtera rien. Quand c'est un livre dans lequel j'ai mis mes deniers, et que c'est un livre qu'en plus j'ai choisi, là, je le lis. Ouais, je crois que je les ai tous lus, ceux que j'ai... Peut-être pas. Mais peut-être que j'ai un peu sauté des pages. J'aime pas sauter des pages, je trouve que c'est bon. Ou tu le lis ou tu le lis pas. Ou des très très gros, très très lourds. Lourd, pas dans mes bras, mais non. Ça a dû arriver. Il y en a d'autres, arrivés à la fin, je me dis, dommage que ce soit déjà fini. Et il y en a d'autres, je me dis, oh, c'est enfin fini. J'ai enfin réussi mon pari d'aller au bout. Mais c'est bête de lire par obligation. Je trouve ça complètement nul. Puisque pour moi, lire, c'est une détente, une relaxation. Apprendre aussi. Puis on nous a tellement obligés à lire à l'école, aller au bout, puisqu'il fallait remplir des fiches et machin. Je n'aime pas cet esprit scolaire, pas du tout. Moi, vraiment, la littérature, c'est pour la littérature. Ou pour l'écrivain ou elle. Et puis, il y a aussi le truc quand on vous offre un livre. Quand on vous offre un livre, c'est pareil. J'ai l'impression, si je ne vais pas au bout du livre, de trahir la personne qui me l'a offert. Donc, bon. Par contre, je donne toujours mon avis. Je dirais, oh, j'ai eu de la peine à le finir, hein. Comme celui de Nathalie. Hans, le dernier qui s'appelle Ma vie sans moi, roman, c'est important. J'ai fini, mais j'ai eu du mal. Tu sais, j'en ai déjà parlé. Vous le savez, j'en ai déjà parlé.
je l'ai fini, mais vraiment, c'était lourd à finir. Lourd. Mais je suis allée au bout parce que je voulais quand même comprendre. Mais j'ai compris en lisant le tout premier, entre guillemets, du triptyque, si je peux me permettre de dire ça. Le dernier, là, j'ai lu récemment, donc le premier triptyque, Laisser les cendres s'envoler, j'ai adoré. Place Colette, bon, c'est totalement différent. Mais bref, voilà. Donc si on m'offre un livre, imaginons, chérie m'offre un livre, je vais me sentir obligée de le lire. Par contre, je dirais, ouais, j'ai pas bien aimé, hein, c'était long, c'était chiant. Et là, il va me dire, ouais, pourtant c'est toi qui l'avais choisi, hein, tu me l'avais dit. Bah oui, des fois on peut se tromper aussi. Et puis alors, par contre, des fois dans les grandes surfaces, je suis hallucinément attirée fortement par un livre, par sa couverture. Pour moi, les couvertures sont souvent déterminantes. La première de couverture, la quatrième de couverture, évidemment, le résumé. Il y en a dans lesquels il n'y a pas de résumé. Et je trouve pas ça pas con. Enfin, en bibliothèque, c'est pas con. En achat, c'est un peu plus bête. Parce que quand même, il y a de l'argent. Oui, vous direz, va à la médiathèque, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon bref, voilà, donnez-moi votre réflexion. La vidéo sera courte parce que je vous dis, j'ai pas beaucoup d'arguments du fait que j'ai rien trouvé sur internet. Souvent, quand je fais des vidéos construites, je prends des avis sur internet, j'explore la chose. Là, j'ai rien trouvé, donc ça n'est que mon propre avis, à moi, Florence Monod. Ou Simone de Beauvoir, si vous préférez m'appeler comme ça. Bon, je pense pas qu'elle avait un tel épi là derrière. Sur ces dimanches, donc est-ce qu'il y a rien? Il y a le CFC ce soir pour Chéri, il est content. C'est le Canal Football Club. À savoir qu'on n'a pas Canal, donc c'est le seul truc en clair sur le foot sur Canal. Donc mon chéri est comme un dingue tous les soirs, il ne faut pas l'interrompre pendant ce temps. Les lasagnes, en fait, hier, elles étaient bonnes, mais trop sèches, j'ai pas aimé, du coup. Ah, quelle déception. Mais je sais pourquoi, là. J'aurais dû m'en douter. Parce qu'en fait, j'ai pas voulu prendre le risque, ça y est, je suis partie ailleurs, prendre le risque de sortir le plat chaud pour pas que se reproduise la même catastrophe qu'il y a une semaine, un truc dans le genre. Donc, je l'ai laissé dans le four, refroidir dans le four. Mais le four étant resté quand même chaud, j'ai ressorti peut-être au bout bonne grosse demi-heure. Ça veut dire quoi une bonne grosse demi-heure? Ça veut dire 3/4 d'heure. Entre 20 et 40 minutes, 30 minutes. Non, je veux dire, j'ai dû le laisser 3/4 d'heure, donc je l'ai sorti. Il avait continué de dessécher dans le four. Je le savais en plus, ça m'est déjà arrivé avec des cuisses de poulet. Une fois, j'ai fait cuire des cuisses de poulet, des pilons de poulet. Ouais, des pilons de poulet. J'ai fait cuire un pilon de poulet, puis je me suis dit, oh, ils sont cuits, mais tiens, on va les laisser dans le four est encore chaud. Ouais, quand j'ai sorti, quand j'ai repensé à mes pilons de poulet, ils étaient desséchés, il n'y avait plus rien à manger. C'était dur. Comme ça, comme ça. Aïe, je vais vous dire que c'est dur. Ouais, je suis en cuisine, je suis comme ça. Mais les lasagnes en elles-mêmes, c'est bien. Et pourtant, c'était bourré sauce quand j'ai mis au four. Mais vraiment, je me suis dit, ça va déborder mon plat. Ben non, les lasagnes au milieu, celle qui était tout au milieu, était d'une moellitude. Ouais, ça n'existe pas, je sais. Bah, quand même. Était délicieuse, mais bon. Le reste, autour, c'est super sec. Moi, je m'en fous, j'adore quand c'est sec et cramé. Là, c'est pas cramé, attention, ah ça non. On peut pas dire ça. Mais je sais qu'il ne faut pas laisser dans un four. En tout cas, quand c'est fini de cuire, quoi, c'est complètement débile. Mais au moins, mon plat était entier à la sortie. C'est même sorti, sans gants, je vais vous dire. Bon, c'était un peu chaud. Mais bon, donc il était sec. Bon, il était trop sec. Mais chérie a adoré, c'est servi 2 fois. Mon fils, quand il les a goûtés, il m'a dit, ouais, maman, elles sont bonnes, mais bon, t'as perdu. Comment il m'a dit? T'as dégringolé. Bref, t'as perdu, elles étaient meilleures avant. Mais bon, il a quand même mangé dans le plat, alors que j'avais déjà préparé un énorme faux Tupperware, une boîte en plastique. Non, c'est pas du placement de produit, ils s'en foutent du Tupperware de moi. Enfin, pourquoi pas. Ils n'en est pas. Dans une boîte qui n'est d'ailleurs une boîte action, alors c'est dire. Bref, dans une grosse boîte, j'en ai mis 2 étages. Il a quand même mangé dans le plat en me disant, ah c'est sec, mais vas-y que j'en mangeais.
Alors, mais c'est vrai que c'était trop sec. C'est vrai, je suis chez l'homme, on s'en fout. En tout cas, mes lasagnes étaient intactes. Et mon plat est intact. Sauf que c'est un plat ovale et c'est pas du tout pratique pour faire des lasagnes. Casser le bord des lasagnes. Oui, moi je prends des lasagnes sèches. Enfin, c'est ce que j'avais à la maison. Et les lasagnes pré-cuites molles, là, c'est chiant à détacher. C'est comme les ravioles, apparemment. Oui, les ravioles, il faut les mettre au congélateur pendant 30 minutes. 3 minutes, je sais. Ouais, je vous dis tout. Je suis bonne en cuisine en vrai, en vrai. Mais je déteste le faire. C'est une perte de temps. Surtout quand je me rate en plus. Je me lève. Bon, écoute, je mets du temps. Ah ouais, c'est long. Ce qui est long, c'est la béchamel. Pour faire une béchamel sans la rater, surtout que le comble du rigolo, c'est comment de faire ma béchamel, je m'aperçois que je n'ai pas de lait. C'est con pour une béchamel, c'est quand même essentiel dans la béchamel. Alors il me restait mais un fond minuscule de lait d'amande. Ben, j'ai mis. Le reste, j'ai mis de l'eau. Mais j'ai mis une tonne de beurre du coup, pour contrecarrer. Une tonne, non, pas une tonne, j'en ai pas une tonne à la maison. Sauf si on me considère comme du beurre, enfin, je fais pas une tonne non plus. Bon, j'arrête, je dis n'importe quoi. Bon, bref, sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Salut, à demain, peut-être.